Bonsoir à tous, Bonsoir à tous. parce que là, chez nous, on est le soir. Alors, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet, sur le sujet de la légitimité. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la légitimité? Alors, vas-y, je te vois. Oui, mais on peut déjà donner la définition de ce qu'est une légitimité. On a regardé, c'est de c'est avoir le droit, par rapport à une forme de supériorité. C'est de se donner le droit de pouvoir agir, de faire les choses ou de les dire, heu, au vu de cette dite supériorité, en fait. Ce groupe, cette Cette communauté ou une communauté. personne, des fois, ça peut être ça, hein. Donc c'est ça la légitimité. Et aujourd'hui, nous, on va vous donner un peu notre définition selon nos expériences, heu, comme quoi ça peut être aussi difficile de se sentir légitime. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas légitime? Comment pouvoir, se sentir légitime? Ouais, des petits trucs et astuces donc c'est de tout ça qu'on va parler ce soir. En tout cas, on va vous donner notre point de vue sur ce qu'est la légitimité. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir en illégitimité quant au fait de pouvoir avoir une pratique particulière, partir dans un métier, hem, parler devant tout le monde de sujets qui pourraient nous passionner, mais on se sentirait peut-être pas légitime, peut-être parce qu'on n'a pas certaines qualifications. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans notre fonctionnement d'humain, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir illégitime à des moments? Et ça peut aller l'illégitimité, jusqu'au blocage, jusqu'à l'inaction, Mmh. hem dans la vie, en fait, dans nos projets de vie où les choses vont rester dans la tête, mais vont jamais pouvoir, s'accomplir. Après, ça peut être d'autres petits blocages, plus petits blocages, mais qui vont quand même, mettre des croix, sur notre chemin Et pas oser faire, pas et oser n être. et ne pas faire. Mmh. Voilà, c'est ça. Ne pas se sentir, capable. OK. Oui, ça se ramène à cette notion d'être capable et ça ramène à quelque chose qu'on a identifié et souvent, en tout cas dans nos métiers, hein, de thérapeute, c'est ce qui vient s'ouvrir souvent devant nous, c'est ce syndrome de l'imposteur. Je viens de faire une formation, est-ce que je suis légitime de pouvoir, amener une aide, mettre en place cette technique? Et on se dit: «Bah, il faut que je fasse plusieurs fois et peut-être que par l'expérience, je vais pouvoir devenir légitime dans cette pratique». Un point, C'est vrai que chez nous, c'est un sujet très récurrent. bah, oui, c'est vrai et puis, ça ramène à cette forme de valeur parce que bon, dans notre, la thérapie, c'est aussi, bah, mettre un prix sur un soin et bah, c'est pas toujours évident. En quoi je me sens plus légitime que les autres de mettre un tarif peut-être plus élevé ou au moins le même. Et c'est là que ça vient nous travailler, sur notre légitimité et sur le fait d'oser faire les choses. Et ça peut être un gros sujet bloquant, en tout cas pour se lancer c'est intéressant d'aller voir ce qui fait que finalement on se sent pas légitime d'y aller vraiment. Et oui, c'est vrai que je voudrais revenir à ça. Juste pourquoi, qu'est-ce qui fait que je pourrais me sentir illégitime? Bah, moi, ce qui me marque de suite, c'est que si c'est toujours par rapport à un autre, des autres ou un groupe de gens, que j'aurais mis comme supérieur à moi, donc ce serait ça la cause. C'est parce que, j'aurais mis au-dessus de moi, je sais pas, ça peut être, le corps enseignant, ça pourrait être le corps médical, ça pourrait être, les lois françaises. Si je les place au-dessus de moi, je vais penser, si moi je suis pas validée par un de ces groupes, je vais penser que je suis pas légitime de pouvoir parler de sujets qui ressemblent aux leurs ou qui sont équivalents aux leurs, en fait. Et c'est ça, c'est à un moment donné, j'ai laissé dans ma tête, je me suis faite croire qu'il y avait quelqu'un qui était supérieur à moi et que moi je savais moins. Je savais moins faire, je savais moins dire,
je ne pouvais pas comprendre peut-être aussi, ou j'ai pas les capacités ou les facultés intellectuelles ou physiques aussi. Voilà. C'est ce truc où à un moment donné on laisse quelqu'un être au-dessus de nous et on tente pas de voir, plutôt le plein potentiel en soi. C'est exactement ça. C'est très juste et c'est ce qui, comme le disait Julie, cette notion de mettre quelqu'un en supériorité, ben, nous derrière, on se sent inférieur à ça. Donc pas légitime d'y aller, pas légitime de s'exprimer, pas légitime de faire les choses. Et c'est là où finalement on vient, Julie l'a très bien dit, c'est ces blocages. D'où viennent ces blocages? C'est aussi intéressant d'aller voir ça. Pourquoi est-ce que je me sens pas légitime? D'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et oui, c'est pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce qui m'en empêche, en fait? Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir les choses. Moi je sais que, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Bon, tu as parlé un peu de nos métiers, de la pratique, mais aussi sur le fait d'un moment donné d'augmenter ses tarifs. Pour moi, c'était compliqué, je faisais on va dire comme un autre métier avant et je faisais déjà des soins à côté, un peu pour rendre service et j'osais même pas mettre de tarif. Donc j'ai commencé par 20 € et petit à petit, j'ai l'impression que j'accepte de plus en plus et je me sens de plus en plus légitime. Mais encore il y a pas longtemps, il fallait que j'augmente mes tarifs parce que je les avais pas augmentés alors que la vie avait augmenté. Il fallait que je m'aligne aux autres, il fallait que je puisse manger, me nourrir, gagner un peu plus ma vie, c'est un devoir de moi-même envers moi-même et il a fallu vraiment que je trouve, le moment, et que j'accepte en fait de me sentir, plus légitime par rapport à ça et c'est vrai que c'était pas évident et je me dis que si dans 2 ans je dois refaire, je vais être reconfrontée avec cette part-là qui: «Ah oui mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur? Est-ce que c'est bien ce que ça coûte? Est-ce que c'est bien ce que ça vaut?» et il y a ça va certainement, me ramener encore à cette remise en question et à me confronter à cette part de moi qui me sent pas forcément légitime d'augmenter mes tarifs, alors que, ailleurs, c'est peut-être même plus cher et c'est pas dit, j'en sais rien, que, on soit sur des soins qui soient, aussi efficaces, qu'il y ait une présence comme moi je peux la donner, mais c'est vrai que j'y ai été confrontée il y a pas longtemps et il a fallu passer le cap. Voilà. C'est ce regard de soi sur soi qui est difficile. Quelle valeur je me donne Mmh. face aux autres? Et tout à l'heure, on en discutait, mais ce petit truc de dire de faire comme si, en fait, un peu comme les quand on était enfant et qu'on jouait des rôles. Mmh. Comme si on faisait ça et comme si et comme si et finalement, on se prenait tellement dans le jeu qu'on se posait plus la question. On faisait comme si et ça peut être une forme de clé finalement de se dire: Ouais. «Je fais comme si, je suis le pas dire le meilleur thérapeute du monde, mais de jouer ce rôle-là, En tout cas, j'incarne celui qui j'incarne». va être thérapeute aujourd'hui, Exactement, là, maintenant et j'ai tellement envie de l'incarner que je l'habille très bien. c'est ça. Voilà, sans prétention, hein et c'est rigolo, ça me fait penser aux paroles de Franck Lobet, je sais pas si tu as déjà Ouais, écouté, elle dit très bien sûrement. et il dit, lui, en fait, il a commencé à voir qu'il avait comme un pouvoir. Il était commercial non, il était pas commercial, il était enfant, en fait et il vendait des bonbons, pour se faire un peu d'argent, et il avait une tchatche, tellement énorme, qu'il arrivait à vendre mais des tonnes de bonbons. Il retournait, au centre où on leur donnait des cartons de bonbons pour après les vendre en porte-à-porte et il y arrivait super bien et il s'était pris au jeu. Un jour, il a voulu être dans le soin parce qu'il voyait très bien qu'il arrivait à beaucoup de choses et puis qu'il commençait à se poser des questions et il s'est mis à faire des séminaires, à faire payer des sommes astronomiques, pour lui à l'époque en tout cas, et à dire qu'il savait faire des choses alors qu'il ne savait pas les faire. Aujourd'hui, c'est une personne qui est toujours, toujours dans l'espace du soin, de l'écoute à soi, de l'écoute des autres et qui est très droit dans ses bottes. Aujourd'hui, il s'est remis en question avec sa posture, mais c'est parce qu'il a osé que, en fait, parce que c'est une personne qui va avoir une forme de canal et qui va vraiment capter à chaque fois, d'où vient la problématique et quel est le besoin de la personne dans les profondeurs
c'est très juste, très, il tombe juste, quasiment à chaque fois. Et il explique que c'est parce qu'il a joué le jeu d'être un thérapeute alors qu'il l'était pas, qu'en fait le canal a bien voulu s'ouvrir. Et donc après bon, il s'est débarrassé de tout le reste parce qu'il était pas dans une démarche très saine et il a travaillé sur lui, mais il a gardé, du coup il a gardé cette connexion, et je trouve ça assez chouette. Il le dit avec une honnêteté, énorme, heu, le fait d'y croire, Oui, oui, de c'est s'être compris. pris au jeu en fait, parce qu'en fait il avait pas arrêté son enfance, je pense, Mmh. en même Non, temps. il Puis avait bon après il s'est toujours dit: «Bon c'est plus très juste là, ça va pas. Il faut que je dise la vérité parce que si je bosse pas ah oui, sur moi et que je veux que les autres il y le dit bougent, ben très je vais bien. me sentir pas bien». Donc il a compris qu'il fallait qu'il Devant bouge, tout le monde, il a dit que qu'il était un imposteur. qu'il Et à était un partir imposteur. de là, Voilà, bah, c'est ça. finalement, ça les gens l'ont accueilli dans son honnêteté, ça s'est très, très bien passé Mmh. finalement et de faire tomber ce masque. Et c'est intéressant de voir le cheminement finalement, c'est de faire comme si Oui, on dévie un peu, mais en même temps on est toujours dedans quand même. qui peut nous aider à passer ce cap de légitimité finalement. C'est dire: «Je suis légitime», tant que tu l'incarnes et puis j'y vais, puis on verra bien. Et jusqu'à un moment où on l'incarne vraiment finalement. À force de jouer, ça devient une part de soi. Et c'est nous finalement, on est légitime de beaucoup de choses. Et c'est par ces formes de croyances limitantes où on dit: «Ah, je suis pas capable de», ou notre enfance. Souvent, voilà, si on revient sur beaucoup de choses en thérapie, ça se joue beaucoup à notre enfance ou à notre arrivée sur terre. Est-ce que je me sens légitime d'être sur terre? Est-ce que je me sens légitime d'être dans cette famille? D'exister, ouais, juste D'exister? rien que d'exister. Légitime Même d'être? pas par rapport aux autres, juste d'être là. Et ça peut voilà, et c'est le côté intéressant d'aller voir des fois pour en sortir, c'est, voilà, où est le point d'origine que je me sens pas légitime de faire ceci ou de dire cela et cetera. Ça, c'est une Oui, piste. et d'aller travailler comme tu disais tout à l'heure, on préparait un petit peu, ce qu'on voulait faire et d'aller travailler sur les peurs Oui, c'est une peur de de se de mettre en de avant, de être jugé par les autres. Ils vont nous regarder. Est-ce qu'on va se sentir légitime de dire comme nous? Est-ce qu'on se sent légitime de raconter tout ça? Enfin, du coup, cette peur, elle va aller, confronter de la confiance en soi et du coup après, ce serait, ça deviendrait dur d'être confronté au regard des autres si la confiance est ébranlée, en tout cas. oui, ça vient mettre tout ça en lumière. Donc après, comment? Qu'est-ce qui peut être, intéressant de mettre en place pour, aller, se sentir légitime en fait de faire et d'oser être, de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a plusieurs, techniques. Déjà, rien que le fait d'aller en parler, à des amis ou d'aller voir, des thérapeutes qui peuvent, Ouais, déjà le verbaliser, c'est le déjà quelque chose de grand, ouais. et puis, tu veux dire, on préparait ce côté des fois, on a l'impression que tout nous tombe dessus et d'aller voir, quelqu'un qui peut nous aider, finalement, il va détricoter ce truc-là pour nous aider. Ben voilà, on va commencer par ça, 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 ça et ça parce que lui, il va amener un autre regard sur ce qui se passe et nous permettre de voir plus clair et puis de prendre chaque chose une par une afin de nous aider à se libérer. Parce que quelque part, c'est vraiment date de blocage, de croyances limitantes, de s'en libérer pour se dire: «Bah oui, en fait, je suis capable et je peux y aller enfin, c'est une libération. Mmh. Enfin, je peux être et faire ce que je veux faire». Donc voilà une des pistes, ça peut aider. Il y avait autre chose, aussi, des fois juste de se rapprocher de personnes qui vont vivre les choses comme nous. Si, je me sens pas légitime de donner des soins, heu, hem, qui, permettent de travailler sur les libérations émotionnelles, voilà, je donne un exemple. Si je me sens pas légitime parce que je suis pas psychanalyste, psychologue certifiée, prouvée, mais j'ai reçu des formations qui me permettent d'aider les personnes. Mais si je me rapproche des personnes qui vont faire les mêmes pratiques que moi, je vais du coup, mon référent va être, des gens qui me ressemblent et donc je vais plus facilement me sentir comme eux et me permettre à un moment donné de me dire: «Mais en fait, il y a pas grand-chose qui me sépare de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de leurs tarifs, de leurs séances. En fait, je vois que ce que je fais, c'est vraiment, vraiment chouette» et du coup, ça peut permettre d'enlever, cette espèce de hiérarchie inconsciente,
au-dessus de notre tête et plutôt de se fondre dans un groupe où on en fait partie, faire partie d'eux. Voilà, du coup, il y a plus l'histoire de l'illégitimité, rien que d'exister, c'est j'existe, j'en fais partie, je partage avec eux, je me rapproche d'eux, je parle des mêmes sujets et je me sens, heureux d'être au contact avec des personnes, comme moi. Je pense que ça peut vraiment aider. Juste ce qu'on fait, je pense que ça on s'entraide en fait. Mmh. Ah bah, c'est même sûr en fait. Ouais. J'y avais pas pensé, c'est rigolo. Mais faire des vidéos, c'est pas le truc inné pour moi ni pour Fabien et heu et on les fait parce que ça nous motive et parce qu'on aime beaucoup, tous ces sujets et je pense que oui, de pouvoir, partager rien que le moment qu'on est en train de partager tous ces sujets en dehors aussi des moments où on fait les vidéos, bah, c'était une aide à se sentir légitime à faire ce qu'on fait, à dire ce qu'on dit, sans avoir une validation d'une personne qui serait au-dessus de nous. Je Non, c'est très juste, hein. L'impression que c'est nos pairs qui doivent nous valider pour, en fait non. On sait faire, on fait, on a l'expérience donc l'expérience fait aussi. Ça c'est intéressant, de plus je fais, plus je gagne en expérience et plus finalement je me sens légitime de pouvoir le faire parce que j'ai les notions, j'ai les capacités et cette confiance qui grandit et très juste le fait de se rapprocher de groupes, bah, qui font la même chose que moi. Que quelque part d'autres peuvent nous inspirer, dire: «Bah, s'il le fait et j'ai les mêmes connaissances, bah, je peux le faire aussi finalement». Ça peut libérer pas mal de choses aussi. mmh. C'est vraiment, c'est intéressant et Dans oui, le jeu de la vie, c'est ça. parce que c'est très bien en fait, moi je peux conseiller de venir faire des séances, d'être aidé, de parler, mais des fois dans le jeu de la vie, en fait, c'est plus doux et petit à petit, on va quand même gravir nos petits échelons qui nous permettent, d'être à un endroit où on est au confort avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pratique et comment on peut vivre décemment avec ce qu'on pratique. Mmh. Mmh. Voilà, j'ai l'impression pour ma part d'avoir un peu, parlé de tout ce que j'avais envie de transmettre sur les légitimités et puis sur ce que j'ai vécu moi dans ces sujets. Oui, j'ai plus grand chose à ajouter, Alors, on ouais. va vous souhaiter, une belle fin de journée et oui, la vidéo en suivant, ce sera toujours sur le thème de la légitimité, de l'illégitimité et on va plutôt aller chercher, des informations, à ce qu'on pourrait appeler la source, à ce qu'on pourrait appeler, notre nous, supérieur, invisible, mais conscient, à la conscience. Je crois que c'est le bon mot, tiens. Oui, conscient. On va pouvoir, s'adresser à la conscience, pour, pourquoi pas avoir un peu plus de réponses sur tous ces sujets et peut-être deux trois clés, deux trois tips qui pourraient nous aider, nous les humains, avec ça. Parce que je pense que c'est quand même des on se met beaucoup de barrières avec ça, et peut-être, que ça pourrait nous aider. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine.